Bonjour à tous. Aujourd'hui, une petite critique littéraire sur un roman assez célèbre, un roman de science-fiction qui s'appelle Newark. Newark de Stephen Wool. Comme son nom ne l'indique pas, c'est un Français. Donc Newark, qui est un roman qui paraît en 1957. Roman assez célèbre quand même qui a fait date dans l'histoire de la SF française. De nombreuses critiques positives qui font l'éloge de ce roman, qui est effectivement assez original, mais qui comporte aussi un certain nombre de problèmes. Donc voilà, raison pour laquelle je vais faire une critique littéraire aujourd'hui avec différents critères. Vous allez voir pour voilà, vous donner mon avis très subjectif sur ce roman de SF. Donc roman de SF effectivement qui se situe dans un univers post-apocalyptique. Donc une catastrophe nucléaire a ravagé la Terre, a même remodelé les continents. Et les hommes, les êtres humains ont régressé. Donc ils sont revenus à peu près à l'âge de pierre. Ils vivent comme dans des tribus, un peu comme les hommes de Cro-Magnon, on va dire. Et c'est là où le roman débute. Je vais vous lire brièvement le quatrième de couverture. Donc Newark, les hommes ont régressé au stade primitif, comme je vous le disais, après une catastrophe nucléaire. La survie s'est organisée au cœur des tribus. Dans l'une d'elles vit un enfant noir, rejeté par les siens à cause de sa différence. Condamné à mort par leur chef, il se met en route vers Newark, la ville des dieux. Mais dans cette métropole abandonnée ne subsistent que ruines, radiations et machines étranges. Voilà, le quatrième de couverture. Donc comme je vous disais, un récit assez surprenant, original, grande puissance imaginaire, puisque comme il est dit ici, les hommes ont régressé, ils vivent dans des tribus, très simplement, de chasse. Ils vivent dans des huttes de peau. Ils ont une spiritualité chamanique. Et en fait, ils découvrent progressivement les traces, les restes de ces civilisations antérieures, beaucoup plus évoluées. On peut parler peut-être du 21e siècle, même si la date n'est pas donnée explicitement. Donc ces civilisations antérieures, ils en retrouvent des bribes, ils retrouvent des ruines, ils retrouvent des vestiges, ils retrouvent des objets, des machines même, qui n'ont pas de sens pour eux, pour ces hommes qui ont régressé physiquement, moralement, intellectuellement, à différents niveaux. Donc voilà, une histoire assez mystérieuse, comme je le disais, surprenante. Une histoire aussi qui ne va pas forcément au bout de son concept, hein. Le concept de base est très fort, effectivement, mais après les premiers chapitres, tout ça se dilue assez vite. Et finalement, l'écriture a de la peine à nous emmener au-delà de ce concept de base qui effectivement est très fort. Donc c'était un roman initiatique, hein. On suit un personnage principalement qui s'appelle l'Enfant Noir. On en suit un deuxième aussi qui est un chef de tribu, donc il y a deux personnages principaux finalement. On suit essentiellement la quête initiatique de cet enfant qui est baptisé l'Enfant Noir. On entre effectivement dans toute sa quête, dans les périls qu'il va affronter, dans son évolution, aussi morale, intellectuelle, qui va être extrêmement forte, et donc dans sa découverte de ce monde de Newark, si on peut dire, même si Newark, plus précisément, est le nom d'une ville. Vous le verrez en lisant le roman, je ne veux pas trop spoiler, mais effectivement, il s'agit d'une grande ville laissée à l'abandon par une civilisation précédente, une civilisation ayant sombré, ayant connu l'effondrement. Et c'est en suivant cet enfant noir qu'on va découvrir cet univers. Donc l'un des principaux problèmes effectivement que comporte cet ouvrage, c'est la question de l'écriture, parce qu'on se retrouve face à une écriture qui est celle d'un roman d'action, aussi d'un roman d'aventure, évidemment, mais c'est aussi une écriture qui se révèle finalement assez pauvre, qui est une écriture efficace, visuelle, facilement accessible, mais qui n'a pas la richesse et l'ampleur nécessaires pour vraiment nous faire entrer dans cet univers. Et avec une intrigue comme celle-là, on aurait eu besoin d'un développement littéraire beaucoup plus vaste et d'une écriture plus généreuse, peut-être plus lyrique, voilà, qui nous fasse vraiment ressentir cet univers, qui nous le rende vraiment immersif. Donc ça, c'est là où le bas blesse dans ce roman.
Le deuxième point de faiblesse, hein, selon moi, c'est la question du développement des personnages. Parce que les personnages sont esquissés en quelques traits. On ne descend pas vraiment dans leur psychologie, dans leurs valeurs, dans leurs émotions. Du coup, on reste assez en dehors de leurs aventures, de ce qui leur arrive. Et ils ne nous touchent pas vraiment. Donc on n'a pas vraiment peur pour eux, on ne ressent pas ce qu'ils ressentent. On a beaucoup de mal à s'identifier aux personnages. Une des raisons une des raisons de cela étant le fait, effectivement, qu'ils ne sont pas décrits de manière assez complète, avec cette empathie, cette précision qu'on aurait peut-être pu attendre pour vraiment vivre cette identification au personnage. Comme je vous le disais, le concept de base, extrêmement fort, bien sûr, mais on voit qu'au fil de l'intrigue, il y a quand même un certain nombre de temps morts, d'incohérences aussi. C'est une histoire qui a de la peine à vraiment se développer, se renouveler au-delà des premiers chapitres. C'est une histoire aussi qui ne trouve pas vraiment sa conclusion. Et j'en viens à la principale faiblesse du roman. Principale faiblesse du roman, c'est évidemment sa dernière partie. Donc je ne sais plus si c'est la quatrième ou la cinquième partie, mais la partie conclusive est vraiment totalement bâclée. L'écriture y est très légère. Les événements racontés ne sont plus du tout réalistes. Enfin, même dans un univers SF, on ne leur accorde plus aucune crédibilité. Tout va beaucoup trop vite. La description, le développement de l'intrigue est à ce moment-là totalement superficiel et le lecteur reste dans cette dernière partie, en tout cas, totalement dehors du roman, ce qui est bien dommage parce que les bases, de nouveau, étaient très prometteuses, mais la fin, selon moi, est gâchée. La fin est gâchée, bâclée, même si, tout de même, il y avait des pistes passionnantes à développer. Donc on en vient au sens profond de cette œuvre, au message. Donc il y a différentes thématiques qui sont abordées. Il y a bien sûr l'effondrement d'une civilisation, les dangers du nucléaire, les dangers de la guerre, les méfaits de la publicité, différentes thématiques et sous-thématiques qui sont évoquées. Et surtout la construction de soi, le courage, cette quête identitaire de cet enfant noir, comme il est décrit, qui va vivre une évolution intérieure stupéfiante dans le cadre du roman et notamment de la fin du roman. Donc, des thématiques riches, un message philosophique, un univers assez passionnant dans lequel on aurait envie de continuer de se promener, mais malheureusement un traitement trop superficiel. Le roman fait... Bon, on est sur 250 pages, hein, uniquement 250 pages, écrit gros, découpé dans une multitude de parties, de chapitres parfois très courts. Donc on reste passablement sur notre fin. C'est une semi-déception quand même, avec ce début qui nous emporte très loin, qui enflamme notre imaginaire, mais une suite du roman qui peine à trouver son rythme, à se développer. On ressent peu de tension, on ressent peu de mystère dans la deuxième partie du roman. Et comme je vous le disais, la fin est vraiment bâclée. Ce qui est vraiment dommage parce qu'on avait là vraiment une mine d'or, mais il aurait fallu mieux l'exploiter. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce roman, sur Niurk. Je vous invite à découvrir, dans tous les cas, une belle expérience de littérature. Avec voilà, mon avis, aussi subjectif soit-il, que je comptais vous partager par rapport à cette lecture qui est quand même marquante et qui a fait date dans la science-fiction française. Voilà, merci, bonne suite à tous.